Alors Russell revient sur l'accrochage avec Perez, la pénalité ne compte pas la dynamique de l'accrochage. Il a fait ce qu'il a pu pour éviter l'accrochage, oui mais bon, c'était pas suffisant. Il révèle que sa Mercedes était en sous-virage, notamment à cause des turbulences provoquées par la Ferrari de Sainz devant lui. Perez était à l'extérieur, et bien que les deux pilotes se soient donné de la place, le Britannique juge que c'était pas assez pour son sous-virage. Selon la loi, j'étais dans l'erreur, il était dans son bon droit. Chaque incident est différent, la dynamique de chaque incident est différente. Le fait est que Checo était à l'extérieur, je devais lui laisser de l'espace. Mais s'il me met dans une position où je suis déjà à la limite de ma voiture et qu'il tourne en ayant plus d'adhérence, je ne peux aller nulle part. Dès que j'ai freiné, j'étais à la limite de ma voiture, je ne pourrais rien faire de plus. Mais il était dans l'air propre. Carlos était à l'intérieur pour défendre, il a beaucoup d'expérience. Il sait comment ça se passe. Du point de vue des commissaires, c'est très difficile. Nous recherchons tous la cohérence. Mais nous ne voulons pas que les pénalités soient distribuées à gauche, à droite. Nous devons travailler plus étroitement ensemble pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Toto Wolff, directeur de Mercedes, juge que les images montrent que Russell a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter l'accrochage. Je suis évidemment très partial, mais je n'aurais pas dit que c'était la faute de George. Oui, bah évidemment, c'est son pilote. Il avait le volant au maximum vers l'intérieur, et je n'aurais pas pénalisé ça. J'ai essayé d'avoir une perspective neutre, mais peut-être que si j'étais de l'autre côté de la barrière, je verrais les choses différemment. Bah oui, bien sûr. Chez Red Bull, ils vont évidemment accuser Russell. Bien que Marco a reconnu, comme on a vu hier, que Perez n'avait pas dépassé là non plus, parce qu'ils avaient dit dans l'équipe, ne tentez pas un dépassement à ce virage-là, ça sert à rien à l'extérieur. Vous passerez pas, bon bah... Perez n'a pas écouté, et puis voilà, quoi, c'était l'abandon quelques tours plus tard, n'arrivant pas à remonter, je pense que sa voiture était un peu abîmée quand même. Mais elle est solide, hein, la Mercedes, hein, putain. Bon, Russell a dû changer les longs, mais la roue aurait pu s'arracher, par exemple, ce qui fut pas le cas au final. Allez, ciao.